Bienvenue sur RC Apache. Eh oui, seconde bonne signe du jour. Alors, c'est toujours une Arma. Certains vont déjà reconnaître le carton. Je vous connais, la plupart ont déjà reconnu le carton. Et oui, et oui, et oui. Encore une Arma qui vient de chez Hervé, de chez Race RC Modélisme. Et là, on va dire qu'il n'y a pas trop de surprises, c'est marqué partout sur le carton. Eh oui les gars, c'est donc un Arma Typhon version TLR. Bah ouais, écoutez les gars, hein, j'en ai fait gagner aux autres. Et ben, à force de le faire gagner aux autres, moi je trouvais que c'était un très bon buggy. Et surtout, c'est que j'ai demandé à ceux qui l'ont eu ce qu'ils en pensaient. Alors, la plupart sont... enfin, pas la plupart, j'ai demandé à 2 personnes, 3 personnes, qui ont des Arma Typhon Roller TLR, ce qu'ils en pensaient. Alors, tous m'ont dit que c'était franchement un très bon châssis, une très bonne voiture, et qu'il y en a un qui fait un peu de compète, et qui m'a dit en fait qu'il n'y avait pas du tout à rougir face à un Sworks ou une Kyosho, qu'il s'en sortait très très bien avec ce Typhon. Donc, on a déjà fait 50 fois la déballe sur le buggy. Donc, je répète, c'est une version roller, donc il n'y a rien dedans. Ok. Alors maintenant, il n'y a rien. Si, évidemment, j'ai commandé. Hein. Donc dedans, comme d'habitude, vous avez tout ça sont les cales, les bidules, les tout ça sont les autocollants, la doc et tout le bordel. Ça, on s'en fiche un peu. Ensuite, ah oui, je cherchais la radio. Mais oui. Non, c'est un roller, j'ai dit. Un roller, la radio, elle n'est pas dedans. Voilà. Donc, ensuite, j'ai donc le buggy. Alors en fait, j'ai évacué Porky parce qu'il y avait du rose. Non, en fait, c'est pas pour ça, mais j'ai repris une RC où il y a du rose. Non, mais j'ai rien contre le rose, hein, c'est juste pour blaguer. Ah, ouh, là, j'ai jeté un truc, il y a des trucs dedans. Ah, petite boîte de pâté. Après le cassoulet. Je vois qu'Hervé fait attention à ma forme. Alors, donc là, il n'y a rien, c'est bon. Attends, je vais regarder dans le carton. Vous m'avez pas mis une boîte de bonbons ou de chocolat de Noël? Non, c'est bon. Vous avez vu que... je sais plus c'était qui. C'était RC Fox qui m'avait mis des chocolats dans les emballages. Un petit chocolat de Noël. Alors, dedans, donc, nous avons la bébête. On va revenir après. Alors ensuite, tac, tac. C'est bon, non, c'est bon, il n'y a plus rien. Bon. Hop. Alors, pour ce fameux Arma Typhon TLR. Regardez. Encore merci Mika pour ton super support. T'as vu, c'est quand même vachement pratique pour faire la déballe. Hop. C'est trop bas? Pas de problème les gars. Hop. On remonte un peu. Voilà. Alors, pour ceux qui ont un peu loupé les vidéos, parce que depuis on a quand même pris quelques abonnés supplémentaires, donc voici donc l'Arma Buggy Roller TLR avec le joli châssis couleur champagne. Chez nous on appelle ça champagne. Nous, dans tout ce qui est interphone, quand on a de l'alu peint, anodisé, je crois on dit, ou je sais pas quoi, couleur jaunâtre comme ça, on appelle ça champagne. C'est champagne. Dans le 16e arrondissement, dans les beaux quartiers de Paris, ils ont tous les façades champagne. Alors,
On va ouvrir la petite bête, mais on la connaît par cœur, à force. Donc... Hervé m'a piqué mon moteur. Oh non, il a oublié de mettre le moteur, le monsieur. Mais non, c'est normal, les gars. Je répète, c'est une version roller. Donc roller, c'est à toi de mettre ton électronique. Donc voici le châssis nu. Ok, donc ici tu as ton boîtier radio. Ici le bac à l'épaule. Ici de quoi mettre ton cerveau. Ainsi que ici de quoi mettre ton moteur. Ok, voilà. Et ici de quoi mettre le SC. Alors honnêtement, moi, quand j'ai commencé à parler autour de moi comme quoi je voulais m'acheter un petit buggy, on m'a dit ouais, faut que tu prennes un Swerx, ouais, faut que tu prennes ça, ouais. Sauf que c'est plus tout à fait le même budget. Moi le buggy, et puis moi je me rappelais plus qu'il y avait les bavettes comme ça à l'arrière. Et moi ce que je veux en faire, je veux qu'il soit à la limite aussi à l'aise sur des pistes de tout terrain que faire gorer le cochon dans un champ ou quoi que ce soit. Donc, enfin dans un terrain de terre, un terrain vague ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Je n'avais pas besoin d'une machine à 1000 boules pour faire de temps en temps sur une piste de buggy, enfin une piste tout terrain, et après s'amuser à faire une gorée et à le faire voler. Parce que ça vole super bien. Moi j'ai vu celui de Padapouf, hein. Croyez-moi qu'il vole très très bien. Et je ne veux pas dire qu'il vole aussi bien que le Talion, mais presque. Il vole très très bien aussi. Alors, dedans, qu'est-ce que je vais lui mettre? Parce qu'évidemment, il n'y a rien. Alors, j'ai prévu le petit combo brushless. XR8 Plus de 150 ampères et le moteur qui l'accompagne, le 4274 en 2250 kiwi. Et donc j'ai pris ce pack. Alors certains me disent ton truc, le XR8 Plus, il est bien, mais il n'est pas étanche. Je m'en fiche, comme je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas faire de la RC dans l'eau, je n'aime pas ça. Parce que pour moi, quand on dit étanche ou pas étanche, excusez-moi les amis, mais une voiture, c'est pas une amphibie. Donc, à part, à la limite, les seuls à qui je ferai à peu près confiance, c'est les Traxxas, où là, je reconnais que leur système est relativement étanche. En règle générale, chez les autres fabricants, l'étanche, je ne suis pas sûr à 400%. Quoique Arma, leurs boîtiers de mémoire sont quand même assez étanches, rien que le boîtier de réception. Donc, on a donc notre moteur 4274. Quand là, quand on arrive à l'ouvrir. Alors pourquoi mon choix? Parce que même Hervé ne voulait pas que je prenne ça au départ. Il dit ouais, c'est pas étrange, ouais, il y a moins cher, ouais, blablabla. Sauf que, voilà, moi mon problème, le beau moteur. Oui, c'est beau moteur. Sensor, donc il y a le senseur. Hein. Oui, les beaux moteurs qu'il est beau. Ouais, ça va être sympa. Donc, un joli moteur. Je vais vous montrer. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il y a l'embranchement, le trou ici pour mettre les capteurs. Ensuite, comme d'habitude, un ABC à souder directement sur le moteur. Et évidemment, ils te fournissent bien les câbles ainsi que le Sensored Sensor. D'accord ? Se trouve dans la petite boîte. Donc ici, il te file les câbles ainsi que le câble du sensor. Ok. Alors ça, c'est pour le moteur. Alors je disais, oui, pourquoi j'ai pris celui-ci?
Parce que c'est un combo. Tu peux aller de 2 à 6S. Sur piste tout terrain, le 4S, c'est vrai, suffit. Je suis tout à fait d'accord. Sur une piste, tu vas pas très très vite. Puisque tu as beaucoup de virages, tu as des bosses, etc. Tu n'as pas le temps d'aller à des vitesses folles. Par contre, comme je vous l'ai dit, moi de temps en temps, j'aime bien faire le Goret. Par exemple, pour ceux qui connaissent la RC Team 91, Île-de-France Sud. On se retrouve à Morigny-Champigny pour pas nommer cette ville. Je remercie le maire parce que des fois on lui laboure le terrain. Je trouve ça étonnant qu'il nous ait toujours rien dit. C'est super sympa. Et donc, là-bas, à Morigny-Champigny, en 4S, je sais que je me ferai suer. Au bout d'un certain temps, il y a de quoi faire des grandes lignes droites. Et si je suis pas devant, j'aime pas trop, quoi. Donc, si je suis à la traîne, à la ramasse derrière, j'aime bien partir comme une balle. Et ensuite, donc, l'ESC. Ok. Donc, je ne vais pas le déballer tout de suite parce que, voilà. Donc, le petit ESC. Dans le fond de la boîte, il y a un ventilateur, un petit sachet, plus de quoi le fixer sur un support, etc. De la gaine thermo, etc. Le truc habituel. Donc voilà. Donc pour la motorisation, donc je serai donc avec ce kit Xiran XR8 Plus. Avec donc le moteur 4274 Sensor Red. Ok. Et ça, je pense que ça devrait tourner. En 2250 kV, jusqu'à 6S, je pense que je devrais faire tourner correctement ce petit buggy. Alors oui, je sais, ça ne sera pas étanche, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Eh bien, comme je vous l'ai dit, en version roller, il faut que tu achètes tout. D'accord? Tout, il faut tout acheter. Donc, tu achètes ton petit pignon. Parce que ce n'est pas fourni. Attention quand tu achètes ton pignon, qu'il soit bien au diamètre de ton arbre de moteur, qui est ici donc du 5 mm. Donc, pour ceux qui veulent savoir, c'est un pignon 16. Ensuite, tu achètes la petite corne de cerveau en alu. C'est toujours mieux. Sauf que je m'aperçois que elle est déjà fournie, mon cher Hervé. Ah, j'avais un doute, mais non, elle est fournie, Hervé. Bon. Ensuite, ici, nous avons un cerveau HRC qui est à la fois petit mais hyper rapide. C'est un cerveau qui donc est alimenté en 6 ou 7,4 volts. C'est un 24 kg et c'est surtout, je voulais vous rappeler, il tourne à 0,08 secondes et 0,07 en 7,4 volts. Donc il est ultra rapide. Et voilà, donc le petit cerveau. Oui, c'est mignon le petit cerveau. Quoique je crois que j'étais obligé de changer de pignon parce que c'est pas les mêmes Spectrum. Ah oui, c'est ça, t'es bête. Oui. C'est pour ça qu'on a changé, je m'en rappelle maintenant. Je me dis tiens oui, c'est ça. En fait, il faut savoir que les cerveaux Spectrum, histoire de faire suer, sont pas compatibles avec les cornes de cerveau standard en règle générale. Voilà. Et ben c'est ça, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on avait pris donc une autre corne de cerveau. Voilà, donc il s'est pas trompé, le sieur Hervé, on peut lui faire confiance là-dessus. C'est tout bêtement, oui, c'est ça, et ça me revient maintenant, c'est que c'est vrai, les cerveaux Spectrum n'ont pas les. Alors je sais plus comment ça s'appelle là, l'écart des dents, là, etc. Le même nombre de dents, je crois que c'est des 25T, c'est ça. Ça, c'est en 25T, et je crois que chez Spectrum, c'est un style en 23 ou je sais plus quoi. Enfin bref. Et... histoire de te faire suer, ils vont pas faire un truc normal.
Donc ça c'est normal, tous les fabricants font ça et c'est pour dans toutes les choses. Nous c'est pareil, que ce soit en alarme, en vidéosurveillance, en contrôle d'accès, ils font tout pour que rien ne soit compatible avec le concurrent. On va dire que c'est un peu le jeu, mais parfois nous, en tant que technicien, ça me casse les pieds, quoi. Donc voilà pour ce petit donc typhon qui sera donc qui pourra rouler en 4 ou 6S. Et c'est ça qui est le top. Moi franchement c'est ce que j'ai dit à Hervé, je veux bien t'en prendre un, mais par contre moi il faut qu'il roule, il puisse rouler en 6S. Parce qu'en plus maintenant j'ai vraiment pas mal de batteries 6S. Elles sont pas trop grandes et elles sont performantes. Et c'est pour ça que donc, je voulais ça. Alors pour ceux qui se posent la question, ceux qui ont un peu oublié comme moi, parce que moi aussi j'ai oublié honnêtement. Alors, la bête à nu. Oh, il n'y a vraiment pas à remettre la 40. Et en plus, je bois pas d'alcool. Hein. C'est magnifique. Hein. Tout à l'heure, il me disait ouais, tu prends de la coke? Non, je prends pas de coke. J'ai jamais goûté, moi. J'ai jamais rien pris. Ni des cigarettes normales. Je bois très très peu. Et je fume absolument pas, j'ai jamais fumé. Ça, c'est un truc jamais. Alors, notre petit TLR, il fait combien? Donc, à vide, il fait 2 kg 944. 2 kg 941. Donc 2 kg 941. Si on en rajoute, on aurait presque pu le faire, mais j'ai les boîtes. Ah, j'ai tout rangé, j'ai la flemme de ressortir. Allez, on va ressortir pour faire plaisir. Alors, si je rajoute un cerveau, on arrive à 3 kg. Si je rajoute une corne, on arrive à quasiment 10 grammes de plus. Un pignon, 15 grammes de plus. J'avais tout bien rangé, les gars. Oh, c'est mal organisé ce unboxing, c'est pas possible. Tout et n'importe quoi, cette apache. Bon, on va pas me jeter la pierre si je mets pas les câbles, ça va aller. Hein. On rajoutera 15 grammes de plus pour les câbles si vous le souhaitez. Avec le moteur, on arrive à 3 kg 378. On va mettre ça, ça va rajouter le poids des câbles que je n'ai pas mis, l'emballage. Avec le SC, on arrive à 3,5 kg. Et en gros, avec la batterie, ça c'est une 3S. Ouais, bon, on va faire les choses bien. On va prendre. Oh, on ne va pas plus bas. Alors, on recommence. Le SC, le cerveau, la corne de gazelle. On est à 3,518 kg plus une batterie 6S. La bébête, son PT ERA sera de 4,112 kg. 4,112 kg avec cette batterie, évidemment, si je mets d'autres batteries, ça fluctuera sur son poids. Donc en gros 4,1 kg pour rouler en 6S. Sachant qu'on dit toujours que 1S c'est bien pour 1 kg. Si je roule en 6S pour un truc qui fait à vide, ah ouais. Ouais, en fait normalement tu peux rouler en 4S large. 4S, tu vois, c'est pas déconnant. À vide, elle fait 3,5 kg. Si tu rajoutes le poids de ta batterie, en fait, tu fais en gros 4 kg, donc 4S. C'est pas tout à fait faux.
c'est vrai que ça suffirait presque. Mais bon, je voulais du 6S, donc j'ai pris du 6S. Voilà. Et ben voilà. Donc sur ce, et ben j'ai hâte de monter ce petit combo et de pouvoir tester. Et là par contre pour tester ça va être une autre paire de manches. Car la météo, c'est vrai qu'on se rapproche de Noël, donc forcément la météo elle est pas tip top. On ne peut pas dire qu'en ce moment on puisse tester les bébêtes parce que la météo est exécrable. Et encore je dis ça, aujourd'hui, ça fait je sais pas combien de jours, il n'a pas plu aujourd'hui. Mais bon, il faut aller travailler, donc c'est moche. Donc voilà, il fait toujours beau quand tu dois aller travailler. Ça, je dirais que c'est fait exprès pour t'embêter. Bref, c'est comme ça. Mais écoutez, moi franchement, j'ai vraiment hâte d'essayer tout ça. De monter tout ça pour pouvoir tout essayer. Non, ça ne rentre pas. Toujours la même chose, dès que tu démontes un truc, pour remettre dans la boîte, c'est toujours pareil, c'est toujours la merdasse. Je crois que ça va pas y aller. Non, je crois que ça ne va pas y aller. Je crois que ça ne va pas y aller. La, 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 la. Je crois que ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver. Bon, je crois que je vais arrêter là parce que ça fait durer la vidéo pour pas grand chose. Donc voilà. Donc, hâte de monter ce petit buggy et de l'essayer car honnêtement j'aime beaucoup, je trouve que déjà il y a une belle tronche et de plus pour moi je pense que malgré ce que certains disent ouais c'est du Arma etc, ça peut être que de la non moi je trouve que franchement c'est un bon buggy, il y a certainement mieux, je suis tout à fait d'accord, mais pour mon usage de ce que je vais en faire, j'ai pas besoin de prendre un Swark à 700 balles ou une Kyosho à Pétaouchnok ou encore un autre. Ça, je trouve que pour le prix, ça passe. Ouais, parce que le Swark, c'est 700 €, mais pareil en version roller. Donc, ça commence à faire un peu beaucoup pour un petit buggy. Et surtout que moi, je fais pas du tout de compète. Hein. Moi, c'est juste pour le fun. Donc, j'ai pas besoin non plus de me casser la tête à mettre des trucs exorbitants, ça ne servira pas à grand chose. Donc pour moi, bon, Bwing, leur boîte, ils repasseront quand même. Ils pas terrible. Je comprends pourquoi elle est défoncée. Le petit chinois qui le met aussi en Chine il doit se prendre la tête, mais il défonce la boîte en préparant le colis. Voilà, donc hâte d'essayer, de pouvoir m'amuser aussi avec Patapouf la prochaine fois qu'on se verra. Pour faire un essai tous les deux avec les deux. Alors ça va être un peu pénible, c'est que pour les reconnaître, vu que c'est exactement les mêmes, je sens que je vais penser dans ma tête que je pilote la mienne et je vais piloter celle de RC Patapouf et vice versa. Mais voilà. Enfin, je suis très content d'avoir ce petit buggy parce que je voudrais aussi tester la piste des marmoussés en version tout terrain. Alors j'avais essayé un peu avec le talion, mais c'était un jour où ça allait pas déjà, il faisait un froid de canard. Je crois que c'est le jour où on voit totalement dans le brouillard avec la FG. J'étais venu vite fait avec le petit talion, je l'avais sorti, j'étais pas prêt, il caillait, ce jour-là je me pelais le jonc. Et donc ça m'a vite pris la tête, il s'est retourné une fois ou deux le talion, ça m'a pris la tête, je suis parti, j'en ai eu un bol, parce qu'en plus j'étais gelé. Voilà, donc moi j'ai hâte de m'amuser avec ce petit typhon. Parce que je le trouve, en plus sincèrement, je trouve qu'il a une bonne bouille et je l'ai vu, honnêtement, même en 4S, il arrache. Donc j'aimerais voir son comportement en 6S. Pour la petite anecdote,
Et vous pouvez regarder sur YouTube, je raconte pas des bêtises. Il y en a même certains aux États-Unis. Alors ici en France, le typhon aussi, il est quand même aimé, mais je veux dire, il y en a qui le snobent un peu, disant que c'est parce que c'est du Arma ou quoi que ce soit. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y en a qui font des concours de vitesse avec ce typhon. Il y en a un, j'ai vu un record avec un typhon, il montait à plus de 215, je crois, ou 220 km/h. Et il change les pneus. Et en fait, voilà, et ça va super vite. On peut, en changeant les pignons, etc., aller très très vite avec un typhon. Et je vous dis, j'ai vu une vidéo où le gars, il le montait à 216 km/h. Je crois que si ma mémoire est bonne, 216 km/h. Donc, alors, j'ai pas envie de faire ça non plus, hein, mais j'aime bien être devant. Voilà, quand on sort tous ensemble, avec Donatien, avec Lloyd... avec RC Patapouf, j'aime bien être devant si je suis le dernier, j'aime pas ça. Donc voilà, c'est le petit esprit de compétition à 2 balles que je n'ai pas d'ailleurs, mais bon, c'est juste pour rigoler. Mais voilà, et je le trouve honnêtement une bonne manufacture. Si vous regardez l'épaisseur des tourelles, c'est quand même assez impressionnant pour une petite machine de 4 kg. Enfin, même pas de 3,5 kg tout équipé. Donc pour moi, c'est une excellente machine. Et j'ai franchement hâte de l'essayer elle aussi. Donc je vais la mettre à sa place. Voilà, voilà. Et l'étagère est de nouveau au complet. Voilà. Donc l'étagère est de nouveau au complet. Alors nous avons 4 voitures piste maintenant, enfin piste, parking, tout ce que vous voulez. Des voitures non tout-terrain. Et nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 voitures tout-terrain. Voilà. Alors, je ne vous le cache pas que entre le Buggy ou le Vendetta, je me tâte lequel que j'essaie d'arriver en premier. Alors le plus simple, ce serait d'essayer le Vendetta, tu as juste à mettre la batterie dedans. Mais le petit Buggy, je l'aime bien aussi, le petit typhon. Le typhon, j'aime bien aussi. Donc, je vais m'atteler. Bon, s'il vous plaît, faites qu'il ne pleuve pas, faites qu'il fasse plus froid, mais un froid sec, mais plus de pluie, quoi. J'en ai marre de la pluie, sans déconner. Il y en a marre, les amis, de la pluie. J'en ai ras-le-bol. Et je voudrais faire de la RC. Et donc, il nous faudrait un plus joli temps, s'il vous plaît, monsieur Météo. Voilà, il y a quelqu'un là-haut qui nous entend, qui fasse revenir le soleil, du froid, pourquoi pas. Bien que le froid fait casser facilement les plastiques et tout ce qui est triangle, etc. En règle générale, avec le froid, ça casse. Croyez-moi, je l'ai déjà fait l'expérience à Morigny-Champigny, je crois que ça doit être la première fois que j'y suis allé. Il faisait pareil, il faisait beau, mais très froid, avec un petit vent très très froid. Et je crois que c'est la seule fois où j'ai cassé même, j'ai cassé je sais plus quel triangle. Je me demande si j'ai même pas cassé celui X-Max à peine entré. Ouais, je crois que c'était là-bas, une grosse pierre. Ah, je connaissais pas le terrain. Une bosse, je saute la bosse, sauf que derrière je savais pas, j'avais pas vu, il y avait un rocher. Donc c'est là où j'ai pété le X-Max 3 secondes. Bing, boum, terminé, bonsoir. Et je sais plus ce que j'avais encore comme autre véhicule que je n'ai plus là d'ailleurs. Plus ce que j'avais comme véhicule que j'avais cassé là-bas. J'avais cassé le X-Max et à l'époque j'avais quoi d'autre J'avais l'UDR, mais ça il n'a pas cassé, j'ai jamais rien cassé sur l'UDR. Pour un véhicule soi-disant très fragile, j'ai jamais rien cassé. Et j'avais l'UDR et j'avais quoi? Je crois pas que j'avais déjà revendu le Irevo, il me semble, donc j'avais pas l'Irevo. Je me rappelle plus ce que j'avais d'autre comme véhicule. Enfin bref. Donc voilà, j'ai hâte donc d'essayer ce petit buggy. Alors ce qui est marrant, c'est quand tu regardes à côté du DBXL, tu vois la petite différence entre les deux buggy. C'est assez rigolo. Et par contre, même quand tu la compares au Talion, elle est fait quand même beaucoup plus petit que le Talion. Mais j'ai envie de vous dire, c'est l'avantage. Par contre, je reconnais, quand j'ai envie de me barrer, avoir une petite RC dans le véhicule, c'est plus pratique que de te balader tout le temps avec un Outcast 8S, un 5e EXB. Ça prend un peu de place dans le véhicule. Même quand tu as un grand véhicule, ça te casse tôt ou tard un peu les pieds. Voilà.
Donc il faut le dire. Que quand tu sors avec un talion, à la limite avec un infraction, mais même l'infraction, ça commence à prendre de la place quand même dans un véhicule. Alors je le mets dans mon sac que j'ai acheté, le hard, et donc tout ça c'est bien. Voilà. Et ben écoutez, je crois que l'équipe est franchement complète. Je pense que l'équipe au complet va rester un petit temps comme ça. Enfin, je dis ça, puis après t'en reprends une, toujours pareil. Mais voilà, là franchement, c'est déjà pas mal. On peut faire mieux, on peut faire toujours mieux, il n'y a pas de souci. Mais j'estime que j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 véhicules 4x4 quand même, de tout terrain, je veux dire. Et j'ai quand même 4 véhicules pour faire de la piste ou du parking, bref, des non tout terrain. Et donc, c'est déjà pas mal, on va dire, pour faire de la RC. Parce que c'est toujours bien d'en avoir plein, mais ça veut dire que c'est plein de pièces différentes. Alors c'est pour ça, une des raisons pour laquelle je prends beaucoup de la même marque. Bon, tu vas me dire, il n'y a pas 50 millions de marques non plus. Mais par exemple, si tu casses un triangle sur une casque, c'est le même. Si tu casses, je sais pas, un amortisseur, c'est le même. Si tu casses quelque chose sur l'infraction, c'est la même chose. Donc ça facilite quand même le dépannage. C'est toujours un petit plus que d'avoir 50 000 trucs différents sur chaque véhicule. Et je suis sûr que j'arriverai presque à trouver des pièces communes avec le talion par exemple, et puis le typhon, voire peut-être même avec, bon peut-être pas avec eux, mais presque. Enfin voilà. Donc je suis super content. J'ai hâte aussi d'essayer honnêtement la Vendetta parce que a priori c'est une petite bombe quand même. 3S, mais a priori ça marche très très fort. Donc hâte de voir ça en vrai, voir ce que ça donne et de partager tous ces essais avec vous. Sur ce, mes chers amis, je vais vous souhaiter de passer à tous et à toutes une très bonne journée. C'était Hugues pour RC Apache. Je ne sais pas, on va commencer à arriver dans les fêtes de fin d'année, donc je vais vous souhaiter à tous de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. J'espère vous revoir d'ici là quand même. De faire tous vos cadeaux de Noël. Mesdames, n'oubliez pas une petite RC pour votre mari, ça lui ferait tellement plaisir. Je sais que vous, mesdames, vous dites, mais je vais pas lui acheter une petite voiture, il a 40 ans, il a 45 ans, il a 50 ans, ou 60 ans, je vais pas lui acheter une petite voiture. Si, je vous assure, ça lui fera plaisir. Si vous avez peur de vous tromper, tout bêtement, donnez-lui le budget, voilà, vous lui donnez le budget, votre mari, il a plus 20 ans, c'est pas grave, hein. Enfin plus 2 ans je veux dire. Vous pouvez lui dire, voilà, qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir à Noël? Est-ce que tu veux que je t'emmène dans une boutique de RC? Vous allez avec lui dans une boutique de RC, vous passez un petit après-midi en règle générale, pour qui cherche une petite RC. Ou une grosse, si madame a un très gros budget, parce que forcément, dès que tu montes dans les grosseurs de taille, forcément, le budget a tendance aussi à monter aussi. Mais il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses, bien que, ce qui me désole un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'avec le Covid, tout a, quand on voit le prix du X-Max, il a, je crois que maintenant, je l'avais payé presque 300 € de moins, hein, ou même plus que ça. Hein. Ce que je vois, il est pratiquement affiché à 1350 dans certaines boutiques. Les gars, il faut redescendre sur terre. Hein. Voilà. Mais par exemple, même un petit Vendetta, c'est toujours un budget, je vous l'accorde, puisque à cela, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que si vous débutez dans la RC ou vous reprenez de la RC, il faut non seulement acheter le véhicule, ok, c'est un budget, il faut avoir après le budget pour l'entretenir et le réparer, les pièces deviennent de plus en plus chères aussi, c'est pareil, il y a les pneus, et il y a le chargeur à acheter, bon ça, le chargeur vous l'achetez une fois, mais il y a aussi les batteries à acheter. Tout ça a un coût. Plus vous montez, pareil, dans les grosses tailles, plus forcément les capacités des batteries, et les batteries sont des plus grosses, c'est-à-dire vous allez être par exemple sur une petite voiture 1/10, vous êtes sur du 2S ou du 3S. Après, quand vous êtes en 1/5, c'est 8S ou 12S, il n'y a pas 50 solutions. Et tout ça, forcément, une batterie 12S ou 8S ou 2 batteries de 4S sont plus chères qu'une batterie de 3S ou que de 2 batteries de 3S, etc. Donc, il faut prévoir un certain budget après pour l'entretien et un budget d'achat qui est
Malheureusement, on n'a pas le choix au départ. Vous êtes obligé d'acheter un chargeur. Et faites attention, prévoyez un chargeur, ça c'est un petit conseil. Prenez un chargeur qui peut recharger des lipos de 2S à 6S. Parce que ce qui est toujours un peu dommage, si tu dis oh, mais c'est bon, moi je roule qu'en 4S, etc. Sauf que dans un an, tu auras évolué, tu auras sûrement changé d'avis, tu auras vu une ERC en faisant des rencontres avec des potes en train de t'éclater dans un terrain vague ou dans un champ ou quoi que ce soit, et tu auras peut-être envie d'un nouveau véhicule. Qui dit un nouveau véhicule un peu plus gros, par exemple, tu vas craquer pour un X-Max, et ben il faudra des batteries 4S. Et puis tu vas peut-être, je sais pas, 6 mois après, tu vas craquer pour une Felony, parce que je sais que la Felony est beaucoup appréciée, ou l'infraction. Tu roules en 6S, hein, tu peux mettre qu'une seule batterie de 6S. Donc c'est un peu dommage de ne pas avoir un chargeur. Il y a beaucoup de chargeurs qui vont charger par exemple de 2 à 4S. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc moi, un petit conseil, des fois pour 20 euros de plus, si tu peux prendre, si tu as le budget pour rajouter 20 euros de plus pour pouvoir acheter un chargeur qui fait de 2 à 6S, moi, mon conseil, prends-le. Voilà. Prenez pas le super chargeur avec des écrans partout, etc. Du moment qu'il charge bien, qu'il balance bien. Prenez pas trop une chinoiserie achetée sur AliExpress ou quoi que ce soit, ça c'est un conseil aussi. Il y a de tout, hein, c'est toujours pareil, mais faites attention, quoi. Je vous le dis honnêtement, ce qui est très important et très dangereux dans les RC, c'est les grosses machines quand tu les jettes sur quelqu'un, les pattes ou quoi que ce soit. Mais après, le deuxième problème de l'ERC, c'est les lipos. Et quand elles sont à charge, essayez de toujours mettre vos lipos dans une sacoche pour la charge, hein, pour éviter que ça s'enflamme. Mettez ça dans une caisse, comme par exemple celle que j'ai ici. Voilà, moi, elles sont toujours entreposées. Je vous l'ai déjà montré. J'ai deux caisses comme ceci. Une caisse pour les lipos 3S et 6S et une caisse pour les lipos 4S. Voilà, c'est un peu couillon que sa maison crame et ça arrive. Hein. Je connais une personne à qui c'est arrivé, donc je vous le dis honnêtement, sur le coup je voulais pas le croire, mais si. Voilà, il l'a mis en charge et évitez de partir. Voilà, évitez de partir quand vous mettez des batteries en charge, évitez d'aller faire les courses au champ, à Carrefour et tout ce que vous voulez, ou d'aller faire un petit tour en vélo. Cette personne-là a mis en charge ses batteries, il est parti. Et ben la maison elle a cramé quoi. Donc quand vous rentrez chez vous, vous voyez votre maison et votre crédit qui s'en va en fumée, ça fait mal. Ça fait très très mal. Tout ça pour une petite lipo 3S ou 4S, etc. qui a merdé. Donc ça fait suer. Donc il y a certaines choses, oui, on ne peut pas trop, entre guillemets, déconner. Et donc ne pas acheter n'importe quoi. Pour ça, faites attention quand même, ne prenez pas trop un truc made in China, rebadgé de chez rebadgé, de chez rebadgé, de chez rebadgé. Alors il y a des trucs qui sont très très bien, le mien c'est un Sky RC, ça marche très très bien, c'est pas le problème. Mais voilà, écoutez les conseils que vous voyez sur les réseaux, sur Facebook, etc. Demandez, si vous ne savez pas trop, vous pouvez me demander à moi ou toute autre chaîne RC qui s'y connaissent, vous pouvez demander à Mani, il vous répondra, ou à Greg le Belge, vous lui envoyez les références de ce que vous souhaitez comme chargeur, et on vous dira si on les connaît, si c'est fiable ou pas. Mais des fois, il faut mieux peut-être rajouter, c'est vrai, 20 euros de plus. Je sais que c'est pas toujours facile de rajouter 20 euros de plus. Mais entre ça et ton appart ou ta maison qui brûle, je pense que les 20 euros, tu les perds largement quand ta maison a brûlé. Croyez-moi, parce qu'il faut se battre avec les assureurs. Les assureurs, eux, leur but, c'est de vous rembourser le moins possible. Donc voilà. Donc pour ça, je vous dis tout de suite, faites attention quand vous achetez et vous rechargez vos batteries et vos chargeurs. Faites attention à vos chargeurs, à vos batteries. Ne faites pas tout et n'importe quoi avec. Le drame peut vite arriver. Parce que c'est vraiment dramatique quand votre maison elle brûle. Vous perdez tout. Ce serait vraiment dommage. Ça arrive très rarement. Mais quand ça arrive, ça arrive. Alors des fois, il y en a qui font cramer la batterie et la lipo qui crame dans la voiture. Tu as cramé ta voiture. J'ai déjà vu, là, j'ai revu encore récemment une vidéo où la petite voiture, je ne sais plus ce que c'était comme voiture, je ne m'en rappelle plus. Hein. Mais la voiture, elle a cramé. Bon, tu perds qu'une ERC. Quand tu perds ta maison,
C'est pas pareil, pas le même budget non plus. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dérange plus. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne journée. C'était Hugues pour RC Apache. Ciao.